Dans ce journal, nous reviendrons également sur le projet du gouvernement de taxer les résidences secondaires, un impôt facultatif et surtout destiné aux communes situées dans des zones tendues. Nous vous dirons quelles villes sont concernées par cette mesure. Le budget, dans sa quête de réduction du déficit, l'exécutif va mettre en place une surtaxe à la taxe d'habitation. Cet impôt concernerait les résidences secondaires situées dans certaines agglomérations et serait surtout laissé à la seule discrétion des communes. Explication d'Anaïs Barre avec Philippe Maire. À 2 pas de la Tour Eiffel, cet agent immobilier propose des logements à la vente ou à la location. Et il l'affirme, dans ce quartier, les résidences secondaires sont nombreuses. Certains appartements sont vides presque toute l'année. Sur l'immeuble d'avant, il y avait un studio en résidence secondaire. Sur l'immeuble qui est juste là, en fait, au coin de la rue, là, il y a un 2 pièces également. Et après, vous pouvez retrouver, dans chaque immeuble, ponctuellement, quelques appartements en fait, qui sont en résidence secondaire. Des résidences qui appartiennent à des étrangers ou des propriétaires en province, alors que dans le même temps, Paris manque de logements pour ses habitants. Ce sont des gens qui viennent de temps en temps avec leur famille, donc soit pendant l'été, soit pendant les vacances. À Paris, un appartement sur 6 serait une résidence secondaire. Pour pousser les propriétaires à louer ces maisons ou ces appartements vacants, le gouvernement propose aux maires d'augmenter la taxe d'habitation de 20%. Une taxe qui sera applicable dans les zones dites tendues, c'est-à-dire dans les 28 agglomérations qui manquent aujourd'hui de logements. Les maires de chaque commune choisiront d'appliquer ou non cette taxe, et c'est aussi à eux que reviendra l'argent collecté. Près de 150 millions d'euros pourraient ainsi revenir dans les caisses des collectivités locales. Anne Hidalgo, maire de Paris, a déjà précisé qu'elle appliquera cette taxe pour lutter contre les logements vacants. Mais certains propriétaires seront exonérés, ceux qui possèdent une maison secondaire pour raisons professionnelles, ou encore les personnes âgées vivant en maison de retraite.